Le Campus Board est un outil très efficace, mais il peut aussi s'avérer être dangereux si on ne prend pas les précautions nécessaires. Avant de l'utiliser, on vous recommande fortement de vous poser les questions suivantes. Suis-je un grimpeur depuis au moins 2 ans? Ai-je l'impression d'avoir atteint un plateau depuis un bon moment? Suis-je en mesure de grimper sans douleur aux doigts, aux coudes ou aux épaules? Si vous avez répondu par l'affirmative à ces questions, vous pourriez peut-être bénéficier d'un entraînement sur le Campus Board. Autrement, retournez faire de l'escalade ou prenez du repos, vous ne vous en porterez que mieux. Si vous décidez d'entreprendre un entraînement de Campus Board, votre priorité sera de garder vos doigts en santé. En tout temps, vous devrez avoir un niveau d'énergie minimal avant de l'utiliser. C'est-à-dire que vous ne devriez pas faire de Campus Board après une séance intense d'escalade. Même si vous aviez planifié une session de campus, si vos doigts vous paraissent fatigués, vous devriez la remplacer par du repos. La situation idéale est de commencer par un échauffement complet incluant de l'escalade, pour ensuite utiliser le Campus Board. Par contrainte de temps, si vous désirez aussi grimper dans une même séance, il est conseillé de le faire après le Campus Board. Quelques éléments sont à respecter afin de garder une bonne posture. Dans un premier temps, évitez d'utiliser les pouces en position arquée. Il est adéquat d'utiliser les positions mains ouvertes et semi-arquées, dépendamment de votre exercice. Ensuite, gardez toujours vos épaules engagées. Si vous sentez vos épaules descendre et qu'elles touchent vos oreilles, lâchez immédiatement. Enfin, gardez votre corps engagé et évitez de vous balancer. On vous suggérera 2 exercices, un pour votre force de contact et un autre pour votre puissance. Pour la force de contact, qui vous permettra d'augmenter votre force de doigt à la réception dynamique d'une prise, on vous suggère de lancer sur des petites lattes. Les mouvements n'ont pas besoin d'être grands, mais ils ne devraient pas être faciles. Vous pourrez faire, par exemple, 1, 3, 5, 7, 9 de la façon suivante. Pour celui-ci, il est possible d'utiliser les plus grosses lattes. En étant suspendu sur la première, vous lancez votre main droite sur la 4e pour ensuite lancer votre main gauche sur la 7e. Si vous en êtes incapable, vous pouvez faire 1, 3, 5. Vous alternez entre les 2 bras 3 fois de chaque côté. Prenez 2 minutes de repos entre les séries. Le plus important dans l'entraînement sur Campus Board est d'être à l'écoute de votre corps. Si vous ressentez le moindre inconfort ou une douleur quelconque, vous devez arrêter immédiatement. Afin de prévenir les blessures, vous devez aussi éviter de faire une session de Campus Board durant une 2e journée consécutive de grimpe. Il est aussi primordial de prendre au moins 2 jours de repos entre vos sessions. BlockShop vous offre 2 workshops gratuits par semaine. Pour plus d'informations, visitez le blockshop.com.